Bienvenue à toi sur Emotiflow et je continue le cycle pour te faire partager mon amour du tarot et comment utiliser les différentes arcanes de ce tarot dans ton développement personnel. N'oublie pas, le tarot peut être aussi ton compagnon psy de poche. Alors la dernière fois, je t'ai fait tout un laïus sur notre carte du fou qu'on appelait donc dans mon jeu de tarot la rêveuse, qui partait, comme tu l'avais vu, avec son baluchon, sans se soucier de ce qui pouvait lui arriver. L'aventure compte plus que tout. Eh bien, aujourd'hui, je te propose de faire un point sur la première carte du tarot, le magicien, qui dans ce tarot est appelé la mystique. Il s'agit bien du magicien, la première carte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, notre fou est parti à l'aventure et il entame la première étape de son parcours. Et il devient magicien ou mystique dans ce tarot. Alors, je te laisse regarder la carte rapidement. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, elle tient un sceptre dans sa main qui veut dire qu'elle fait le parfait lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Quand tu es dans cette phase de magicien, tu as tous les outils, toutes les connaissances, tout ce qu'il faut à ta disposition pour pouvoir avancer dans ton parcours. En gros, cette carte, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu as toutes les cartes en main et tu peux tout faire. Tu es acteur de ta vie. Tu peux développer la magie dans ta vie. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. C'est la carte du champ de tous les possibles. Je t'avoue que c'est une de mes cartes préférées parce que quand le magicien est en toi et que tu incarnes cette partie-là, eh bien, tu es dans une phase un peu, tu sais, d'euphorie. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, notre fou, il part à l'aventure. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, son projet commence à se concrétiser. Il est désormais sur son chemin. Il poursuit son objectif et il a, un peu comme un artisan devant son atelier, tout à sa portée. Là, tu vois, dans ce cadre-là, on a donc un magicien qui est très vaporeux, qui est très relié au monde d'en haut. Tu as d'autres tarots plus traditionnels, hein, notamment le tarot Rider-Waite-Smith, où tu vois les 4 éléments sur la carte. C'est-à-dire que c'est un moment où le champ des possibles est ouvert et tu as tout à ta disposition, toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Donc le magicien, en fait, il t'invite à reconnaître tout ce que tu as en toi, à connecter ce que tu as en toi et à entrer dans une grande part de créativité. Créativité autour de l'exploitation de toutes tes ressources et connaissances personnelles. Le magicien, il te donne aussi le droit à l'erreur. Mieux vaut expérimenter que de rester bloqué à ne rien faire. Tu l'as compris. Il avance c'est la première carte après le fou et c'est la numéro 1 du parcours personnel. Il avance dans la réalisation de lui. Son objectif, c'est vraiment d'utiliser toutes les capacités. Le magicien, qu'est-ce qu'il te dit aussi? Tu es unique et tu es exceptionnel. Exceptionnel parce que tu es dans ce monde, tu as une aventure à jouer, tu as un ou plusieurs chemins à parcourir. Sers-toi donc de tout ce qui fait la richesse qui est en toi. Une carte extrêmement optimiste. Alors attention, elle peut être aussi, si elle est à l'envers dans un tirage, elle peut être aussi synonyme un petit peu d'arnaque, tu vois, parce que dans ce côté magicien, il y a le côté magie, il y a le côté aussi tourner les choses à ton avantage, savoir les communiquer, savoir faire en sorte que les messages passent, avoir beaucoup d'éloquence, mais ça peut être aussi... Ne te laisse pas forcément tromper par tout ce qui brille. Tu es maître de ton destin et tu es maître de ton destin dans toutes ses composantes. Donc, si on relie ça aux émotions, on est toujours dans la joie, hein, on est toujours dans le début du fou. Et là, en plus, on est dans l'optimisme, dans l'élan, parce que tu as toutes les cartes en main pour réussir et toutes les ressources. Charge à toi d'en faire bon usage et de les exploiter. Ça veut dire que si tu es en période, par exemple, de relation amoureuse, quand le magicien t'habite et est avec toi, tu mets tout en ordre, tout de ton côté pour faire que cette relation marche. Si tu veux rencontrer quelqu'un et que tu es magicien, tu vas être inspiré et tu vas déployer des trésors de créativité pour arriver à tes fins et séduire la personne de ton choix.
Dans le travail, c'est la carte de la créativité aussi, des finances aussi, hein, de tout ce qui tourne autour de la communication. Le magicien t'aide à exposer clairement ce que tu souhaites et aussi à sortir du champ des possibles, à sortir des rangs, à tester de nouvelles choses pour y arriver. Voilà tout ce que j'avais à te dire. Donc, en termes d'émotion, c'est encore une carte, comme je te le disais, qui est habitée par la joie, par l'optimisme, par l'élan. Tu continues à avancer et tu es à la première étape de ton parcours. Je te remercie. Like si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Je te donne rendez-vous prochainement pour la prochaine étape du parcours du fou, la carte numéro 2. À très bientôt sur Emotiflo.